Salut. Alors aujourd'hui on va voir la suite, l'épisode 2 de ce fameux moteur de Peugeot XP50. Alors là comme on peut le voir je l'ai déjà refermé, alors c'est uniquement un montage à blanc, hein, c'est des faux roulements qu'il y a dedans. C'est pour voir un peu deux trois trucs, moi je connais pas ces moteurs donc je voulais voir surtout au niveau du système de kick si ça se remboîtait bien, si c'était pas chiant ou pas. Euh, j'ai dit une petite bêtise dans la vidéo, j'ai dit que sur le système de kick, il y avait qu'un joint torique et c'est faux en fait, il y en a deux. C'est juste que l'autre, quand je l'ai démonté, il est tombé par terre et je l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai retrouvé que après avoir tourné la vidéo. Donc non, il y a bien deux joints toriques qui viennent faire l'étanchéité. Franchement, c'est complètement ridicule la façon dont c'est fait. Mais bon, je suppose que ça doit fonctionner comme ça, vu que c'était prévu comme ça par Peugeot et que ça ne fuyait pas. Donc voilà, bon bah maintenant c'est à peu près refermé. Donc là j'ai mon système de kick qui va bien et évidemment qui revient. Voilà, voilà, ça revient, c'est pas déconnant, c'est un peu chiant à prendre, il y a un petit coup de main. Alors au niveau du refermage, j'ai remarqué que l'axe du kick et les deux axes de pignon tombaient pas bien super en face. Je pense que quand je vais mettre les roulements décisifs, ça risque d'être un peu chiant à remboîter. Ça, je le sens gros comme une maison, parce que là, même avec des faux roulements, pour bien arriver à tout enquiller correctement, ça n'a pas été simple. Bon, bah, soit c'est comme ça. Hein. De toute façon, il va bien falloir que je le referme un jour ce moteur. Donc là, j'ai fait un petit montage à blanc rapide pour pouvoir faire une petite mesure de diagramme. Alors, ceux qui suivent ma chaîne savent que maintenant, je suis équipé, j'ai bricolé un truc pour pouvoir mesurer mes diagrammes autrement que avec le très grand classique disque tout pourri que beaucoup de gens ont utilisé pendant très longtemps. Alors c'est dommage, cette chose-là, je l'aimais bien, je vais presque la regretter. Mais bon, maintenant, il faut savoir vivre avec son temps, je vais passer au numérique, on va voir s'il fonctionne bien, c'est la première fois que je vais m'en servir, hein. C'est pas... J'ai déjà fait des tests avec, il n'y avait pas de problème, mais là, pour une fois, ça va être en conditions réelles, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais relever les diags, et voilà, donc je voulais rectifier la petite erreur au niveau du joint torique. Je voulais parler du variateur. Alors le variateur, j'ai enlevé mais des kilos et des kilos de rouille dessus. Par chance, j'ai réussi à le démonter. C'était vraiment complètement pourri, plein de rouille. Mais la glissière est franchement pas dégueulasse. Donc ça, c'est cool. J'ai réussi à ravoir le canon parce que c'est lui qui était rouillé, pas possible. Donc ça va. J'ai réussi à le ravoir pas trop mal. J'ai gratté un peu tout. Bon bah c'est voilà, c'est pas ouf, mais ça le fera. Il y a aucun jeu. Hein. C'est pas Enfin, le jeu est quand même relativement très négligeable. Alors, effectivement, j'avais raison, le variateur a bel et bien été démonté. Alors, comment je le sais? Bah, tout simplement parce que là, il y a de la visserie d'origine Peugeot. Là, il y a de la vis cruciforme à la con. Et ici, la maslotte, elle a du jeu. Alors, je sais pas si ça va se voir. Voilà, en tout cas, ça doit s'entendre. Donc, ça a un petit peu de jeu. Alors, ce variateur-là, il a déjà été débridé. Et ça n'a pas été fait trop comme des sagouins. Hein, donc, il n'y a pas trop de problème. Il y a juste pareil, un petit plastique sur l'axe de ma slot qui a pété. Donc ça, je vais regarder dans mes archives si j'en ai un d'occasion et puis on en remettra un d'occasion. Sinon, j'en rachèterai 4 neufs, ça c'est pas pour le prix que ça vaut. Mais en tout cas, ça c'était bien monté. Je vais essayer de regarder si je retrouve pas de la vraie vis d'origine Peugeot pour pouvoir remettre ce poids correctement. Et voilà. Un autre truc aussi, parce que là, ce variateur-là, pour le démonter, franchement, il a fallu que je lui reprenne à deux trois coups. Alors en fin de compte, pourquoi ça avait pris du jeu? Voilà. Parce que dans la vidéo d'avant, on voyait bien que l'ajout mobile, voilà, je la prenais et elle avait un jeu comme ça. Bon, et ben en fin de compte, c'est à cause de l'écrou. Donc ce qui se passe, c'est qu'il a été démonté ce variateur et que l'écrou est très difficilement resserrable correctement. Pareil, ça c'est chiant à faire voir la caméra. Regardez bien la forme de l'écrou. J'ai même pas l'impression. Franchement, pour moi, ça c'est pas un écrou d'origine Peugeot. Ça ressemble à un écrou de fourche. Je sais pas s'il va y avoir un bon focus. Voilà, ça ressemble à un écrou de fourche qui a été remis dessus. Je pense que l'écrou d'origine, il a dû être tapé à la sauvage, marteau burin pour être sorti. Et celui-là a été remis en lieu et place parce qu'il était plus propre. Le problème, c'est que ça, pour pouvoir le choper avec une douille de 32, bah en fait, c'est quasiment impossible. Donc du coup, ça a été chiant. Donc moi, je l'ai sorti d'une façon différente sans trop le marquer. Mais en tout cas, ça sert à rien. Et je pense que la personne qui l'a eu avant a eu du mal à le resserrer correctement. Et ce pourquoi il s'est légèrement desserré avec le temps et que ça avait repris du jeu. Bon.
Donc ça, pour le remplacer, je vais essayer d'aller voir si j'arrive pas à trouver d'occasion un écrou de fourche de scout, comme je l'ai déjà fait pour d'autres variateurs. C'est des écrous qui sont relativement très gros, très énervés. S'il est un peu trop gros, j'irai y repasser un petit coup, leur surfacer un petit peu autour pour qu'ils soient un petit peu plus fins. Mais les écrous de fourche de nitro ou trucs comme ça tient, c'est énervé, c'est super. Donc je vais voir avec les petits concessionnaires du coin si je peux pas trouver ça. Bon, bah après un moteur c'est un moteur, hein, donc voilà il est remonté. Je vais mesurer les diagrammes et il y a un petit truc quand même que je voulais faire part, c'est au niveau des jeux de la transmission. Donc la sortie pignon, ça va, hein, c'est un petit peu de jeu, mais c'est normal, il y a son jeu de fonctionnement. À savoir que moi, comme je l'ai remonté à blanc, j'ai pas mis les rondelles à l'intérieur. Il y a des rondelles qui viennent tout bien plaquer correctement, que j'ai pas mis parce que là c'était juste pour monter vite fait, donc je voulais pas perdre de temps après ça. Mais de l'autre côté, là c'est extrêmement énervé. J'ai mesuré l'épaisseur des rondelles que du coup j'ai pas mis pour le montage à blanc. Il y a 2 mm d'épaisseur de rondelles et là j'ai un jeu dans l'arbre qui a au moins 4 mm, 4 mm et demi à la louche. Donc là, c'est quand même, là, c'est vraiment, c'est très important. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Je vais voir après plusieurs montages à blanc, voir ce que ça donne. J'avais dit aussi dans l'autre vidéo, j'ai oublié de préciser, mais je pense que certains l'auront compris, que je suis, enfin, c'était suspecté qu'il y ait une salade de pignons à l'intérieur. Non, il y a une salade de rien du tout. Le truc, il était propre de chez propre. On le voit quand je l'ai démonté, c'était propre. Et de toute façon, il y aura une salade. Je l'aurais dit tout de suite. C'est juste que j'ai oublié de préciser que non, finalement, il n'y avait pas de salade de pignons. Et que non, non, la transmission, elle est bien. Elle est très libre et tout. Hein. Il y a juste ce jeu-là là, qui vient m'embêter un petit peu. Et toutes les rondelles d'entretoise qu'il y a dans la transmission ont quand même pas mal de vécu. Elles sont un petit peu bouffées. Je vais essayer de voir en jouant sur les épaisseurs, en les retournant pour voir là où ça a été bouffé ou pas. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais réussir à trouver un compromis. En tout cas, dès que j'ai trouvé un bon compromis dans dans les épaisseurs de rondelles, le remplacement et tout, pour qu'il y ait le moins de jeu possible, je remonterai ça définitivement avec le meilleur compromis que j'aurais trouvé. Bon, on va mesurer les diagrammes et le rapport volumétrique et voir un peu qu'est-ce que ça disait un peu ces petites bêtes là à l'époque. C'était assez curieux quoi. Allez, c'est parti. Ah oui, petit détail, pour les mesures de diagramme, tout ça, moi je fais ça hors cam parce que c'est trop chiant à filmer, je veux pas déplacer la caméra juste pour faire une mesure de diag, on s'en fout, hein. Ça a strictement aucun intérêt. Donc c'est parti, je mesure les diags. Allez, go. Alors, j'ai avancé un petit peu, j'ai tout monté, j'ai relevé les diagrammes, j'ai relevé le rapport volumétrique et on va voir un peu ce que ça donne et comment c'était branlé à l'époque. Alors moi je suis obligé de me retourner parce que mon tableau il est derrière moi. On apprend que ça comprime, hein. Ça comprime bien comme il faut, hein. Donc sans joint, sans rien, au niveau des diagrammes, on a 102 à l'admission et 144,5, 145 à l'échappe. Ce qui, bon, c'est conforme avec de l'origine Peugeot, hein. Les origines 3 transferts, c'est ce qu'on trouve au niveau de l'échappe. Mais par contre, au niveau de l'admission, putain, c'est bas. Ah la vache, c'est très 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 bas. Normalement, on a de mémoire, genre un truc genre 10 degrés de plus à l'admission sur un origine Peugeot. On doit avoir au moins entre 110 et 115 sur un origine Peugeot en 3 transferts là. Donc là, c'est quand même très très bas. Euh, Avec une cale d'un millimètre à l'embase, on remonte les diagrammes, donc on passe de 102 à l'admission à 109 à l'admission. Donc là, c'est quand même un petit peu mieux selon moi. Et l'échappement, on est à 148, 148 et demi en gros à l'échappement. Donc bon, moi l'échappement, ça me pose pas de problème. Je pense que le fait de mettre une cale, ça c'est un moteur qui est tellement orienté couple que le fait de mettre un millimètre de plus. En fait, le cylindre, les diagrammes sont tellement bas que pour arriver à rehausser les diagrammes, c'est la même maladie que sur les origines 3 transferts de 103 Peugeot là. C'est qu'il faut la remettre, mais ça te cale parce que sinon le truc, ça les rehausse pas assez quoi. Donc là, ça va pas lui faire de mal. Je peux lui mettre son joint en base en un millimètre et rectifier un petit peu la culasse. Alors, pourquoi je dis que ça comprime? Bah, tout simplement parce que d'origine, en estimant que le joint d'embase d'origine fasse autour de 0,5 sans être tassé, et qu'en se retassant, il remonte un peu le rapport volumétrique, on est entre 11,20 et 11,5 de rapport volumétrique une fois tassé. Avec un diagramme d'échappe à 145 et des brouettes, on fait ça sur un origine, 3 transferts, Peugeot mobilette, avec la petite culasse et le petit cylindre là, c'est sûr le truc il tient pas 10 bornes. Donc là on comprend pourquoi ils ont mis des grosses ailettes, hein. C'est que c'était très orienté couple.
Ils savaient que ça allait chauffer la mort, et du coup, ils ont mis des ailettes, sachant qu'en plus, ça roule à 50 à l'heure. Donc ça brasse que dalle en air à l'intérieur. Donc voilà, ils ont tassé à mort. Et avec mon petit joint d'embase de 1 mm, là, on est autour de 10,1 sur 1. Donc là, un taux de compression à 10. Là, c'est sûr, le truc, il va pas foirer. Alors, ce que je vais faire là sur ce moteur-là, parce que faut savoir que ces moteurs-là, à mon avis, celui-là, il date de fin 80. Je suis même pas sûr que ce soit début 90. Il faudrait que je demande au propriétaire de la bécane qui regarde vite fait sur la plaque du cadre. Mais moi, ça, je suis sûr, c'est fin 80. Allez, ça doit dater 87, 88, un truc comme ça. Je pense même pas que ça ait passé les années 90, un moteur comme ça. Donc, à l'époque, le problème, c'est qu'il y avait du super. Du super, on en trouvait partout. Moi, je suis un peu trop jeune pour avoir connu le super en abondance. Moi, quand j'ai commencé à faire de la mobilette, le super commençait à se faire retirer du commerce un peu partout, petit à petit. Je voyais les pompes de super fermées. Donc, j'ai eu la mobilette, j'ai fait quelques pleins de super quand même dans ma jeunesse, mais j'en ai pas fait assez pour vraiment voir l'impact que ça peut avoir sur un moteur entre du super et du Samplo 95, voire 98. Donc voilà. Est-ce qu'avec du super, vu que je ne connais pas ces carburants, est-ce qu'avec du super, ça pouvait encaisser un rapport volumétrique à 11,5 avec un diagramme d'échappement aussi bas sans que ça pose problème? Bah, visiblement oui, vu que ça fonctionnait comme ça. Maintenant, est-ce qu'avec du samplon, si admettons la personne y met du 95 E10 recoupé donc à 10% d'éthanol, est-ce que ça va y faire quelque chose? Est-ce que ça va créer de la détonation en plein été quand il va faire 40 degrés? Là, je sais pas. Franchement, je suis un peu mitigé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser son joint d'embase de 1 mm, vu que ça... Franchement, au niveau des diagrammes, pour le peu que ça rehausse, ça changera rien au couple. Mais rien, 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 rien. C'est impressionnant à quel point ça va rien changer. Au mieux, si la personne met un pot de détente par la suite, parce que les pots d'origine là-dessus, c'est une véritable saloperie. Faut vraiment mettre un pot de 51, parce que sinon c'est vraiment de la merde. Donc si la personne met un petit pot de détente, elle pourra gagner quand même quelques centaines de tours minutes en plus en fond de plage. Donc au lieu de rouler à 63 km/h, elle va peut-être pouvoir réussir à taper le 65 quoi. Donc ça va le libérer un peu dans les tours. Et je vais, comme sa culasse elle est légèrement vrillée, je vais la retaper autour pour que lui remette son rapport volumétrique d'origine. Je fais ça aussi dans le but où je ne veux pas toucher le cylindre, parce qu'un cylindre comme ça c'est introuvable, alors qu'une culasse comme ça je peux me permettre de la taper. On va sur eBay, soit on veut refaire le montage d'origine, on met un joint d'embase de 0,5 et, euh, et on rehausse un petit peu la culasse avec un petit joint en plus au niveau de la culasse. Soit on remplace la culasse et sur eBay, genre 20-30 balles, on retrouve une culasse, quoi, c'est pas un problème. Par contre, un cylindre, pour le retrouver, ça va être beaucoup plus problématique. Donc je ne veux pas toucher au cylindre, je ne modifie rien au niveau des diagrammes du cylindre, tout ça. Enfin, je veux dire, je mets aucun coup de fraise à l'intérieur. Et hors de question que je fasse ça. De toute façon, le propriétaire m'a dit qu'il voulait un montage d'origine. Donc moi, je vais refaire un montage d'origine. Maintenant, je le modifie un petit peu parce que entre les années 80 et maintenant, il s'est passé quand même pas mal de choses. On a des étés qui se chauffent quand même beaucoup, longtemps en plus. Et puis on n'a plus le poids qu'on pesait à l'époque, hein. À l'époque, voilà, on était plus jeunes, donc on pesait rien sur le châssis. Aujourd'hui, on est moyennement des bébés qui pèsent entre 80 et 120 kilos, hein, pour la plupart d'entre nous, hein, qui sont plus proches d'être parents qu'adolescents. Donc forcément, bon, l'engin, faut qu'il tourne un peu. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais refoutre son rapport volumétrique d'origine, mais avec un joint d'embase de 1 mm. Alors, on pourrait penser, oui, mais du coup, ça va refaire le problème de la déto, avec du samplon 95. Et non, parce que tout simplement, le diagramme d'échappement étant quelques degrés au-dessus, la, la compression qu'il y a au niveau de la bougie avant qu'il y ait l'inflammation, la combustion, pardon, l'inflammation c'est pour les genoux. Avant qu'il y ait la combustion, la compression qui va se passer va être vachement moins importante du fait qu'il y ait quelques degrés de plus. Enfin, vachement moins, un petit peu moins. Donc, moins ça va comprimer dans la culasse, moins il y a de risque d'avoir de la déto. Donc, pour moi, ça me paraît cohérent d'aller réusiner un petit peu la culasse. J'aurais enlevé 0,5 mm pour recomprimer un peu. Donc, en gros, ce que je vais avoir remis en bas, je vais l'avoir
Ce que je vais avoir mis comme joint en bas, je vais l'avoir enlevé en haut à la culasse. Donc je verrai ça autour à l'usinage et tout. Et on va voir ce que ça donne. Donc bah voilà, hein, beaucoup de blabla, hein, tout ça sur un moteur complètement random, hein. Donc là, la vidéo, elle s'arrête là. Je sais pas si je vais, parce qu'elle doit être super longue. C'est super chiant en plus. Donc là, je m'arrête là. Je vais passer la culasse autour, je sais, dans le prochain épisode. Je sais pas si je vais le faire voir ou non. J'aurais bien aimé, parce que celle-là, faut la passer au moindre un 4 morts, parce que c'est un puits de bougie décentré. Ça, on va voir un peu comment c'est foutu et tout. Et puis après, j'attaquerai mon remontage. Alors le remontage, je vais le faire hors cam parce que ben, là sur l'établi, je vais être obligé de me mettre dans un coin et tout. En plus de ça, c'est super chiant. Je sais que je vais galérer. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo où on voit un mec galérer à rentrer son carter pendant un quart d'heure, le sortir, le rechauffer, le remettre, le sortir, le réchauffer, le remettre. Bon, normalement, je suis assez confiant, je devrais réussir. Si j'y arrive pas du premier coup, j'y arriverai du deuxième. Mais bon, voilà, de toute façon, si vous avez vous à vous faire un moteur comme ça, ça vous fera pareil de toute façon. L'avoir vu faire par quelqu'un d'autre, ça changera rien. Puis en plus de ça, il me semble que sur YouTube, des gens qui referment des carters, vous en verrez. Donc voilà, bon, bah, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je démonte tout ça. Je vais passer ma culasse autour. Je vais passer la commande de toutes les pièces qu'il faut. Je vais voir avec le propriétaire au niveau des clapets. J'ai enfin trouvé quelqu'un pour refaire l'embrayage, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir faire regarnir l'embrayage parce qu'il fait un peu la gueule. Le propriétaire est d'accord pour refaire la garniture d'embrayage. Au niveau des speed villebrequin, vu que c'est un truc je pense qui va être monté une fois et qui sera plus jamais redémonté de sa vie, je vais y foutre du Viton, hein, tout simplement. Et puis voilà, puis des roulements, bah, je vais remettre ceux d'origine. Et puis bah, comme je l'avais dit avant, alors ça par contre ça faut que j'y trouve un truc ça. Ça faut vraiment que je trouve quelque chose parce que là ça c'est dramatique. Et puis bah, pour les roulements ceux d'origine. Et puis bah voilà, hein, j'ai rien d'autre de spécial. Et puis bah en huile après ce sera, je vous dirai ce que je vais y mettre, mais ce sera vraiment le top du top. Allez, je vous emmerde pas plus longtemps, salut.